Premier démarrage, là, c'est assourdissant. Quelle sonorité, c'est incroyable. Certains la considèrent comme étant la voiture la plus belle des années 70, alors que d'autres la considèrent comme étant une solide concurrente de Porsche. Et certains pensent également que c'est l'entrée d'Alpine dans le monde de la GT. Quoi qu'il en soit, moi la première fois que j'en ai vu une, je m'en suis souvenu toute ma vie. Et je suis sûr que pour vous, c'est pareil. Vous vous souviendrez toute votre vie de celle que vous pensez, à contrario, être une italienne, si vous n'avez pas vu le logo Alpine. Mesdames et messieurs, je suis très fier de pouvoir vous présenter l'Alpine A310. Cette A310, c'est un peu la mal-aimée de chez Alpine. Et pourtant, elle sort juste au moment où la marque était au top de ses ventes. Elle est également produite dans la toute nouvelle usine de Dieppe, ultra innovante et franchement avec une gueule vraiment magnifique. Et puis pour finir, sur papier, elle avait tout pour plaire. Malheureusement, elle plaira pas, au début en tout cas. La première phase sort en 1971 et elle sort juste au moment où Renault venait d'acheter Alpine. Je vous en avais brièvement parlé dans la vidéo sur la Mégane 4RS édition Ultime. En gros, à partir de ce moment-là, ça commence vraiment à être le bordel pour la marque. Et pour finir, elle a énormément de mal à faire oublier la reine, le GOAT ultime des voitures sportives Alpine de cette époque-là, l'Alpine A110. Ah ouais, c'est très compliqué, peut-être même trop compliqué de passer juste après un géant comme la berlinette. Puis ça la fout mal quand même d'avoir un logo Renault sur une Alpine. Qu'on se le dise, c'est un peu moche. Bah ouais, logique. Par la suite, le mixte Renault, Alpine et même Gordini, ça va faire des folies, mais à ce moment-là, on ne le savait pas encore forcément. La R5 GT Turbo, la Turbo Maxi, la Formule 1, etc. Enfin, par la suite, le groupe Renault Sport va vraiment péter des flammes. Mais là, à ce moment-là, on ne le savait pas. En fait, même Renault, je suis pas sûr qu'eux-mêmes savaient ce qu'ils foutaient à ce moment-là. La première A310 avait un bloc avant totalement différent quand elle est sortie en 71. Elle avait ce qu'on appelle une vitrine de phare. En gros, il y avait 6 phares ici à l'avant. C'était celle qui disposait du moteur 4 cylindres. À partir du moment où elle est passée en phase 2 V6, là, elle n'avait plus que ce bloc avant comme celui-ci avec 4 phares à l'avant. Et déjà pour l'époque, elle avait un design très sportif, super aérodynamique. C'était quelque chose de très frais à l'époque. On n'avait pas l'habitude de voir des voitures dans ce style-là. Et en fait, elle se voulait plus puissante et moins radicale que la 110. Et c'est là que ça devient dommage parce que, comme je vous le disais, elle avait tout pour plaire. Malheureusement, elle n'est juste pas sortie au bon moment. Son moteur, quant à lui, était un 4 cylindres 1600 cm3 qui provenait de la Renault 16 TS. Et là, c'est pareil, elle devait recevoir un plus gros moteur, mais ils ont seulement mis un moteur Renault 1600. C'est bizarre, c'est à croire qu'ils voulaient la sortir trop tôt. Ils étaient pressés de la sortir, c'est bizarre comme histoire. Et par chance, ils se sont réveillés et ils ont fait la V6 comme celle-ci, à partir de 1976. Et puis le fait de lui mettre un V6 également, là ça valait vraiment Alpine, quoi. C'était plus une Renault, ça redevenait un petit peu Alpine, bien que. Et c'est drôle de se dire que ça, c'était une voiture qui était une voiture de tourisme, quoi, en gros, qu'on pouvait dire d'acheter comme ça en magasin, que tout le monde pouvait dire d'avoir, alors qu'en fait, elle a vraiment une forme de voiture de course. C'est pas compliqué, on voyait ça nulle part ailleurs. Et c'est vraiment ça que je trouve dommage avec l'histoire de cette voiture, c'est que quand elle est sortie, elle était vraiment décriée, alors que maintenant on la voit, on se dit que c'est une voiture qui a connu un engouement phénoménal, mais c'était pas le cas. Et pour parler du moteur, le mieux ce sera que j'appelle son propriétaire tout à l'heure pour vous en parler, parce que autant j'ai déjà eu des voitures modifiées sur la chaîne, autant là la liste est bien trop longue que pour tout vous citer. Donc le mieux ce sera que lui-même vous en parle et franchement vous allez voir, vous n'allez pas être déçus. Et c'est donc à partir de 1976 qu'Alpine décidera de lui mettre un 2,7 litres V6. Et là, pour le coup, ça va redonner le sourire à énormément de propriétaires et fans de la marque. Et ça se comprend tout à fait. Elle est magnifique cette voiture, vraiment, elle est super belle. Et en plus, c'est incroyable de se dire que ça, ce genre de voiture rare comme elle est, ça roule sur route, quoi. Et avec le pack GT qui élargit les ailes, qui la rabaisse encore un peu au niveau des pare-chocs, rajoute des bas de caisse, un petit becquet. À la base, ça a été dessiné par un Allemand du nom de Fleischmann. D'ailleurs, pour la petite histoire, en 1982, le groupe Renault sera tellement impressionné par ce kit tuning au final fait par Fleischmann, qu'ils iront même jusqu'à signer un contrat avec son constructeur pour faire 1500 modèles de l'Alpine A310 modèle GT. Et pour ceux qui avaient déjà une A310, Renault offrait la possibilité de faire poser le kit par un constructeur agréé sur votre A310. N'empêche, t'imagines un peu ce type Fleischmann, le type il est tout seul chez lui dans son garage à faire des petites kits carrosserie comme ça en plastique et au final t'as Renault qui vient, qui le contacte et qui lui propose un contrat super juteux pour faire des bagnoles pour eux. Constructeur Renault quoi, qui vient te voir toi-même, c'est, je sais pas, le type il a dû se faire
Ça paraît anodin hein, comme histoire, mais au final, ce petit truc de kit GT va permettre de relancer de plus belle les ventes de cette A310. L'histoire est incroyable. Au-delà d'une gueule à tomber par terre, d'une super couleur et d'un kit aéro pas piqué des hannetons, vous voulez voir le moteur? Mais avant ça, pense à t'abonner. Bah oui, c'est super important pour moi ainsi que pour la chaîne. Je remarque que très peu de gens s'abonnent comparativement au nombre de vues que j'ai sur certaines vidéos, souvent dû par un simple oubli ou bien alors par flemme. Mais c'est triste parce que c'est le meilleur moyen pour me récompenser moi ainsi que mon travail et en l'occurrence Marie qui tient la caméra juste en ce moment même. Et donc si vous voulez vraiment m'aider à développer ma chaîne YouTube et à continuer à vous proposer des petites pépites comme celle-ci, pensez à vous abonner et à liker. D'avance, merci beaucoup. Alors abonne-toi. Salut Philippe. Bonjour Thomas. Tu vas bien? Ça va bien, merci. Merci beaucoup de m'avoir proposé de filmer ta voiture parce que ça c'est un morceau d'histoire hein, ça. C'est 27 ans de ma vie effectivement et c'est un plaisir aujourd'hui de la présenter avec Thomas. Et donc ça fait 27 ans que tu l'as? 27 ans, wow. Ouais, je suis tombé amoureux de la ligne. Ouais. Il y a des choses qui ne s'expliquent pas, c'est intemporel et preuve en est, c'est qu'aujourd'hui, des jeunes générations, tout comme toi, tu t'intéresses à ce type de véhicule. Donc, ah oui, tout à fait. C'est tout bénéfique. Ça, c'est les années 70, les années 80, dans son style le plus sportif. Quoi. Voilà. Tel qu'on voyait la sportivité à l'époque, c'est représenté là-dedans. C'est ça qui est beau. Mais en plus, là, toi, t'en as fait quelque chose de vraiment exceptionnel, de magnifique. Oui, c'est un travail de longue haleine et j'en profite pour remercier ma femme qui m'a suivi dans ce délire total. Et pour en faire aujourd'hui Red Baby. Voilà. Red Baby, ok. Merci madame, je ne sais pas votre prénom. C'est Sylvie. Sylvie, merci Sylvie, c'est gentil. Si tu vois cette vidéo, bonjour. Red Baby, pourquoi Red Baby? Tout ce qu'on réalisait sur la voiture, la passion, etc. Nos amis proches, etc. ont très vite dit c'est ton bébé ta voiture. Oui, on a voulu créer une identité à la voiture, que la voiture me survivra. Que moi j'ai une durée limitée dans le temps, qu'une Alpine c'est éternel. Donc on lui crée son futur, son avenir avec une identité propre. C'est beau, c'est beau. Sachez tout d'abord que en préparation de ce tournage, et comme j'ai l'habitude de faire, je pose des questions à son propriétaire, je parle avec lui, je fais d'abord connaissance avec lui et j'en demande des informations par rapport à cette voiture, des photos, etc. Enfin, je fais ça tout le temps. Tu es la personne qui m'envoie le plus d'informations concernant la voiture. Et ça c'est beau parce que franchement, avant même de voir la voiture, je connaissais déjà vachement ta voiture, je te connaissais toi déjà vachement aussi. Mais en plus de ça, c'est un honneur vraiment pour moi de pouvoir te voir toi qui es autant passionné de ta voiture et de pouvoir t'en parler, de partager ce moment, cette passion avec toi, quoi. Ça c'est vraiment quelque chose de beau. Comme je te disais, j'étais impatient de faire ce tournage. Ouais. Maintenant on est là, je suis très content. Je te remercie et c'est ça en fait. La passion, ça se partage. La volonté aussi est de faire comprendre à la plupart des collectionneurs que nos voitures ne sont pas prêtes à rentrer dans un musée, mais qu'elles vivent et qu'elles roulent et qu'elles font plaisir et qu'elles font fantasmer encore beaucoup de gens. Et il faut les faire rouler. Et il faut les faire rouler, c'est notre devoir. Ces jantes là, c'est du 3 boulons. Oui. Donc il n'y en a que 3, c'est des jantes d'origine alpine? Alors c'est des jantes Gotti. Qui étaient proposées à l'époque en option et qui sont apparues aussi par la suite. Ce sont des jantes qui ont la particularité d'être démontables de façon à pouvoir choisir, en plus de son moyeu, le déport intérieur-extérieur. Hormis les jantes, etc., toi tu avais fait des modifications esthétiquement? Alors oui, quand je l'ai achetée, elle était malheureusement dans un piteux état. Donc une des étapes qui s'est déroulée en 2008 a été une remise en condition de la carrosserie, le polyester, où il y avait pas mal de retouches à faire. Et on en a profité aussi pour raviver le rouge, puisque c'était un rouge d'origine assez terne, et ici on a mis un rouge vif. Et les bandeaux latéraux V6 qui étaient également proposés en option à l'époque et qui lui donnent un cachet supplémentaire. Ah oui, tout à fait. Quand il n'y a pas ça, l'aile elle est peut-être un petit peu trop large. Tout à fait. Alors que là, et donc ça c'est d'origine, enfin c'est toi qui l'as rajouté, mais il y avait moyen d'avoir ça. Il y avait moyen d'avoir ça dans le catalogue en effet. Ok, c'est sympa. Hein. Ouais. Ah ouais, c'est bas. Hein. Waouh. Et on aurait dit qu'il y avait plus de place vu de l'extérieur. Je pensais qu'en étant installé, je pensais que mes jambes auraient été tendues, mais au final, j'ai les jambes alors, les voitures sportives, tu ne roules pas assis, tu es couché. Et ceux-ci, les petits mousses ici? Oui, alors c'est justement pour soutenir tes cuisses. C'est sur ressort. T'as tes cuisses qui touchent, toi? Moi, oui. Mais bon, faut encore s'imaginer quand tu fais une journée de piste, ou à l'époque les pilotes,
quand ils étaient avec leur combinaison et le casque. Hein. Ouais, t'as le Donc casque. là, tu as le casque qui Ah fait... bah là t'étais au-dessus. Ouais, hein. ouais, tout à fait. Et ici à l'intérieur, d'origine, les cuirs comme ça, les cuirs beige. D'origine, effectivement, il y avait en option le cuir, chose que la voiture était équipée lors de l'achat. Tellement les cuirs étaient vraiment passés, et donc j'ai fait refaire l'ensemble. Cette teinte n'était pas au catalogue. Donc voilà, il y a le côté des puristes, et puis il y a le côté où la voiture doit nous plaire. On a mis un petit sticker humoristique. Ne parce pas que... toucher au bouton, ne pas crier ou pleurer, bouclez votre ceinture, sac à vomi derrière le siège passager. Voilà. S'il y a un sac, Non Mais bon, ça c'est le côté humoristique. On est belge et on l'assume, donc voilà. et on aime la bière et les frites Voilà, et le chocolat. Ah, les clichés. les clichés. Le tableau de bord, typique des années 70, spartiate en étant hyper complet. Donc on a un contour, la pression d'huile, le compteur de vitesse. A été rajouté, vu la préparation au moteur, une jauge de température d'huile. Alors ici, on a adapté un petit interrupteur magique qui commande une électrovanne au niveau de l'échappement qui est à clapet. Alors la particularité des anciennes Alpines, on parlait de la berlinette tout à l'heure et de la 310, c'est justement ce pédalier embrayage, frein et accélérateur qui est décentré vers le centre du véhicule. Donc on roule de travers, mais on s'habitue et c'est magique. Ouais, c'est perturbant, mais moi c'est d'autant plus perturbant que mes jambes touchent le volant. Ça en l'occurrence, là tu vois, sachant ça, je veux plus de la 310. Parce que là je me dirais, je roule dans cette voiture-là, je vais pas kiffer. À chaque fois je vais être là avec ma jambe à essayer de devoir la passer. La banquette est rabattable. Du coup tu sais mettre tes sacs en dessous et tes valises au-dessus. Est-ce que tu pourrais nous montrer le Saint Graal un peu? Le Saint Graal, Ouais. voilà. Le gâteau sur la cerise. Et qui se lève tout seul. Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'il est beau. Donc Très sympa. c'est une préparation qui a débuté il y a 4 ans et Mhm. je m'étais toujours promis une fois que tous les aspects esthétiques extérieurs, intérieurs soient faits parce que j'ai toujours estimé que les Alpines avaient quelque chose de magique, mais tout le même défaut, c'est que d'origine il leur manquait 50 chevaux. Ouais. Disque, moyeu, étrier provenant de l'Alpine A610 qui à l'époque faisait 250 chevaux, donc c'était nettement plus robuste. Et c'est du Bolton, tu le démontes, tu le mets dessus, il n'y a non, pas de... non. Ouais, il y a beaucoup de modifs à faire. Il y a pas mal de Ouais. modifs à faire et ça a été réalisé par monsieur Rappers Benny, bien connu du monde alpine de la grande époque. La mise en place d'amortisseurs réglables en hauteur et en dureté. Alors au niveau partie moteur, donc ça s'est fait sur un laps de temps de 4 ans. Une exigence, c'était conserver l'aspect esthétique du moteur, à savoir le PRV 12 soupape. Ma première évolution, j'ai voulu conserver la carburation d'origine et on est passé à un moteur 3 litres avec un vilebrequin Manton décalé. Donc ça c'est la première évolution. Première que t'as évolution, faite. ouais, T'es passé tout à de fait. 2,7 litres à 3 litres. À 3 litres, oui. D'accord. Donc le moteur tournait déjà nettement mieux avec le vilebrequin Manton décalé. Et on a mis un échappement, ce qu'on appelle la clapet. Ah oui. Et donc c'est la dépression du moteur qui active ici les 2 clapets et qui ouvre mécaniquement l'échappement qui le referme. Donc c'est mécanique. C'est mécanique. Waouh. Comparé à ce qu'on a actuellement où c'est de l'électronique Ouais, et que souvent, très souvent même, Non, ça tombe non, en panne. non. Alors que là, si le moteur roule, Si le moteur tourne, tourne, ça fonctionne. Donc là, on était passé de 150 chevaux d'origine à 194 chevaux. Donc 2 ans après, je suis retourné et là, je lui ai dit, écoute, voilà, je te donne carte blanche, tout en sachant que je veux toujours conserver ce 12 soupapes. Ok. Je veux pas une voiture course. Un gros travail a été fait. On a mis un arbre à cam à haute levée, 12 mm. Arbre à cam stage 4. On ne sait pas aller plus loin. Carter d'huile cloisonné à volet mobile. La petite d'admission, j'ai été l'un des premiers à l'avoir. C'est une réalisation BVO Sport. D'où cet angle spécifique des trompettes qui est inhabituel. Et encore une fois, c'est pour limiter le freinage des flux. Et donc on a installé une injection papillon à 6 papillons multipoints, pompe à essence spécifique qui délivre 3 barres de pression. Elle est fameuse. Hein. Elle est fameuse. Rien qu'en jouant avec la hauteur des trompettes, on a retrouvé un accord acoustique entre l'admission et le moteur. On a gagné 30 chevaux rien qu'avec ça. Rien qu'avec la hauteur des... Pour m'expliquer ça, il m'a simplement dit, c'est comme un orgue. Tu as des tubes de différentes Oui, tout à hauteurs fait. qui délivrent des sons différents. Ici, il faut trouver le son qui s'accorde avec les vibrations de ton moteur. Également travailler sur le refroidissement
à l'arrière avec l'adjonction d'un radiateur d'huile et également 2 ventilateurs SPAL qui évacuent 1200 m3/h. Tout ça est donc maintenant dorénavant piloté par une cartographie électronique qui est la Black E-Race. Lors d'un de mes passages chez BVO Sport, le motoriste a eu la bonne idée de me faire essayer une 310 qu'il avait, la sienne, qui était équipée d'un 3,3 litres avec des carburateurs Weber triple corps. Et quand je l'ai essayé, j'ai dit Frédéric, c'est ça qu'il me faut. C'est vraiment la dernière évolution qui date d'il y a à peine 10 jours, d'où le nouveau batch 3,3 litres BVO Sport, ainsi qu'une plaquette reprenant les références et les caractéristiques propres au moteur. Et donc en 3,3 litres, travailler là sur la course avec un vilebrequin fait sur mesure, des bielles spécifiques. On est passé de 390 à 430, 440 Nm. Puissance, visiblement, on est resté sensiblement à la même chose. Okay. Et maintenant, on est en phase de rodage. Prochaine étape, c'est retourner chez le motoriste, enfin aller tirer vraiment tout ce qui est possible du moteur. Toi, tu voulais pas vraiment de la puissance à haut régime, tu voulais vraiment que ça pousse, quoi, qu'au moment où tu accélères, voilà. Tu te sentes. Il faut savoir que. Voilà, tout à fait. Donc, la puissance, je l'avais, mais c'était le couple. Et comme on est en atmosphérique, contrairement à une turbo, où là c'est facile, l'atmosphérique, il faut vraiment travailler en profondeur et à l'intérieur du moteur pour aller le chercher. Quel boucan au début, au premier démarrage, là c'est assourdissant, vraiment. Pour démarrer 3,3 litres, on a été obligé de mettre un démarreur beaucoup plus puissant. C'est le démarreur de l'Alpine A610 qui est malheureusement introuvable, qui est de marque Mitsubishi. Ça a l'air d'être une très bonne communauté, une communauté très saine, tous ceux qui possèdent des Alpines, etc. C'est une grande famille, oui. Ouais, je l'assimile un petit peu au motard. Ce qui anime vraiment les propriétaires d'Alpine, c'est la passion. Ouais. Et ça se ressent très fort. Allez, on va faire un tour ? Avec plaisir. Allez, cool. En général, quand je fais des essais automobiles, j'ai l'habitude de vous parler de l'historique de la voiture, de ses caractéristiques, etc. Là, concrètement, ça servait à rien. Juste, on a placé 4 caméras, on a mis 2 micros, on a été se mettre sur une jolie route, on a ouvert les fenêtres et on a profité. Tu peux parler, hein, Thomas? Ah là, j'apprécie la France. Il n'y a pas besoin de parler quand t'as un son comme ça. Franchement. Quelle sonorité, c'est incroyable. Et j'accélère à 50%. Hein. Ouais. 50% et 5000 ennemis max. Hein. Faut savoir donc, que... à moitié de pédale et 2300 tours minutes en moins de là où elle peut aller. Et ça va déjà méga fort. Mais tu vois, le couple, c'est ça. Peu importe où tu es dans les tours minutes, peu importe le rapport, tu appuies, bah, ça repart. Là, il y a de la patate. Hein. Ouais. Wow. Là, tous les drones qui se mettent là pour filmer. Les car spotters du Seigneur. C'est beau ici, ça. Ah ouais. C'est tellement une voiture qui a transcendé les générations que ce soit des gens qui ont 70, 60, 50 ans ou même des gens de mon âge, de 20 ans, tout le monde la regarde, quoi. Enfin, depuis tout à l'heure, on voit des gens, ils sont tous là en train de la regarder, on se fait klaxonner, on a des signes, c'est incroyable. Ça laisse pas indifférent. Ah ouais. Et c'est là que tu te dis que la voiture, elle n'est pas finie. Tant qu'il y aura de la passion comme ça. On va inverser les rôles. Quels sont
tes émotions, ton ressenti par rapport à ce test, Thomas? Non, franchement, pour une voiture Atmo, avoir une sensation comme ça de pousser, que tu es collé dans le siège au moment de l'accélération, c'est incroyable. Mais ce qui est d'autant plus dingue, c'est comme on l'a souligné tout à l'heure, c'est le fait que tu montes à 5500 tours et elle peut aller à 7800 tours, Ouais. étant donné que tu es encore en rodage. Et qu'en plus de ça, tu es à peine à 50% de pédale. Voilà. Tu peux aller plus fort que ça. Oui, Donc en fait, là ici, j'ai à peine un aperçu de ce que la voiture est capable, sachant que la plus grosse puissance est encore au-delà. et qu'il y a encore tout un travail de cartographie à Ouais. réaliser, avec une dizaine de tirs au banc, et en fonction des courbes de puissance et de couple, on va réactualiser tout ça. Et là, le travail du motoriste va vraiment s'opérer à aller chercher toutes les ressources qu'il sait tirer de ce moteur. Donc, on n'est qu'au début. Toute ma vie, je me souviendrai de cet essai, quoi, parce que c'est rare de monter dans une voiture Atmo et d'avoir des sensations d'une voiture turbo, quoi. Ouais, ouais. Merci C'est ça qui est BVO. vrai. Merci, merci, merci. C'est vraiment. Merci, ouais, vraiment, merci. Comme C'est vrai. je l'ai dit, c'est vraiment l'évolution qui m'apporte le plus de satisfaction et qui correspondait vraiment le plus à mes attentes. Et voilà, comme tu l'as très bien dit, même en étant en rodage, quel pied, quelle sonorité. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'en étant passé de 2,7 litres à 3 litres, tu as déjà un changement de la sonorité Ouais. qui devient plus touffu, plus rempli. Mais alors là, quand tu passes de 3 litres à 3 litres 3, là, la voiture est parfaite. Je dirais que c'est comme ça qu'elle aurait dû sortir dans les années 70, 70 pour nos amis français. Ouais. L'histoire aurait été tout autre au niveau championnat des rallyes Ouais, tout à fait. et peut-être même aux 24 heures du Mans, puisque Ouais, là, très probablement. l'Alpine A310 a participé. Peut-être même dans une autre catégorie, etc. Et qui sait, Alpine ne serait peut-être pas là où ils en Voilà. sont aujourd'hui. Alors, Ils ont déjà une très bonne réputation, ils font déjà des très bonnes bagnoles. Mais s'ils avaient continué dans la lancée de l'A110 en faisant la 310, qui avait eu une aussi grosse réputation, un aussi gros impact, ça aurait été tout autre différemment. Bon, il y a un film qui Ah, s'appelle Retour vers le futur. Si jamais, on à va un moment, si essayer. tu as un ticket, tu peux y aller, tu peux retourner, tu Voilà, vas avec voilà. celle-ci et tu leur dis Voilà. les gars, vous allez la sortir, mais elle doit ressembler à ça. Voilà. On va la De mettre. base, kit GT, 3 litres 3, Ouais. c'est bon. Et